Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau live session at home d'Afficia. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Loïc Noté. Bonsoir Loïc. Salut. Alors, avant de commencer notre petit rendez-vous qui va durer à peu près une demi-heure, ce que je vais proposer à tout le monde, c'est de faire un petit rétrospectif de ta carrière, de revenir faire un flashback sur tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu. Alors, l'histoire commence en 2014, si je me trompe pas, où tu participes à The Voice en Belgique. Tu arrives jusqu'en finale. Tu remportes pas, mais le succès est déjà un petit peu au rendez-vous. Surtout que l'année suivante, tu es invité par la Belgique, la RTBF, à représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson. C'est ça. Alors ça sera avec Rhythm Inside. Très rapidement, les médias, dont Afficia, te classent dans le top 5. Finalement, de mémoire, tu arrives 4e. Tu bats le record de points pour la Belgique, qui a depuis été battu à nouveau par Blanche, si je ne me trompe pas. Exactement. Et déjà, il y a un certain engouement au niveau du public qui commence à monter. Et pourtant, on ne te retrouve pas tout de suite avec de la musique. On te retrouve plutôt sur le parquet de Danse avec les stars. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Alors, c'est en 2015 que tu vas repartir avec le trophée entre les mains. Là, le public tombe totalement sous ton charme, notamment le public français. Et il faut attendre 2016 pour voir arriver ton premier album qui est porté par le single Million Eyes. Donc, ton premier album, Selfocracy, il est certifié maintenant disque d'or en France pour plus de 50 000 exemplaires vendus. Ton lead single a été certifié disque de diamant, c'est quand même pas rien. Et depuis, tu continues ta route avec des concerts, des singles, des projets un petit peu fous et ambitieux, comme par exemple Halloween dernier, où tu nous as offert Candy, qui était accompagné d'un EP, d'un véritable court-métrage. Et puis là, ça y est, tu te prépares enfin à nous libérer ton deuxième opus. Alors, je regarde le nom, car je suis toujours obligé de le regarder pour le dire. Siligomania, qui a déjà été porté par On Fire, 29, Upbreaker et plus dernièrement Monsieur Madame, qui a fait énormément parler. Est-ce que j'ai bien retracé ton parcours? Écoute, je suis sans mots. Sans voix. Voilà, sans mots aussi d'ailleurs. Voilà, je sais pas. Tu as tout dit, je n'ai rien à ajouter. Bon, c'est parfait, c'est parfait. Quel regard tu portes là aujourd'hui quand tu regardes 2014? Quel regard tu portes justement sur cette carrière, sur ce parcours? En fait, je suis quelqu'un qui je me retourne pas souvent. C'est un peu un défaut aussi parce que quand je le fais, ça me fait quand même du bien parce que ça me permet d'avoir un aperçu sur ce que j'ai déjà accompli avec mon équipe. Quoi. Après, je suis un éternel insatisfait, donc quand je le fais aussi, ça m'attriste parfois aussi dans un sens. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop le faire et en même temps, j'ai besoin de le faire de temps en temps parce que ça me fait du bien aussi. Alors Loïc, on t'a perdu. Mais après, voilà, beaucoup de gens me disent oui, tout ce que tu as accompli à ton âge, c'est génial, etc. Et oui, franchement, j'ai la chance aujourd'hui de vivre de la musique. Quoi. C'est un rêve pour beaucoup d'artistes. Je ne fais rien à côté. J'ai vraiment cette chance de pouvoir me réveiller chaque matin et de me dire, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille pas? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas l'envie? Parce que la création, ça marche aussi... moi, en tout cas, mais je pense que beaucoup, ça marche par période. Il y a des périodes, je peux rien faire pendant 6 mois parce qu'il n'y a rien qui me vient et rien me pousse à créer vraiment ou rien ne m'inspire. Et puis, je peux créer pendant 1 mois et avoir la tête pleine de projets. Et voilà, il y a vraiment des moments comme ça où ça va en vague. Donc, ça dépend. Mais sinon, je suis très, très content. Et surtout, même les gens aussi, ils sont toujours présents. Il y en a, ils sont là depuis The Voice, ils sont là
On a un retour. Alors Loïc, on t'a encore perdu, tu es figé malheureusement chez nous. Alors Loïc, est-ce que tu m'entends? On a perdu Loïc. Alors, Agathe, est-ce que tu es dans le même cas que nous? Ah, alors, Loïc, d'accord. Alors, Loïc a quitté le live. A priori, il a des petits problèmes de connexion. Il va sans doute tenter de se reconnecter. Parce que c'est vrai que vous proposez un live avec Loïc noté figé, ça va pas être très sympathique. Alors, merci à tous de votre patience. Je vois que vous commentez la qualité de la Wi-Fi dans le flux de commentaires. J'ai Agathe qui est là pour me tenir compagnie, qui est une fan qui interviendra tout à l'heure si, si Loïc revient parmi nous. Sinon, Agathe, écoute, on fera le live à deux. Hein, ça peut être sympathique. Après, je ne sais pas si tu chantes. D'accord. Alors, j'explique quand même parce que alors revoilà chaud. Non, non, oui, voilà, merci. Alors, Tu me vois? C'est bon? alors Loïc, est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends, mais vous me voyez pas? Loïc. Alors, tu nous entends. Alors, tu nous entends. On a l'image, c'est parfait. Et on a perdu Loïc. Je- ça va revenir. Mais c'est bien hein, des lives comme ça avec des soucis techniques, c'est bien, ça nous entraîne. Alors, il revient. Yannick, je te laisse repasser Loïc en live. Voilà, parfait. Alors, Je suis là. Non? alors tu es là. Ok, Alors, je t'entends, on te voit, parfait. on va essayer de te garder. Bon, Pardon, hein, désolé, hein, c'est mon mais micro. c'est pas souci, il n'y a pas de souci. On en a profité pour parler avec ta communauté de fans, avec Agathe également. Bon, Donc ben c'est voilà. génial. Voilà, et en ce moment, on fait toujours face à des soucis techniques, donc c'est bien, ça nous entraîne aussi, tu vois, c'est fantastique. On revient un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu t'attendais, même si quelque part on s'y attend jamais, au succès que tu as rencontré avec ton premier album, Selfocracy? Euh, hmm, Parce Non, qu'il y a eu quand même un grand engouement. je peux pas dire que je m'y attendais parce que ça serait quand même un peu prétentieux, je trouve, mais euh, en tout cas, j'espérais beaucoup, honnêtement, parce Ouais. que, mais je savais que j'avais peur en même temps parce que même dans ma maison de disques, on me disait oui, mais c'est fort sombre, tu veux toujours être en noir, c'est un peu sombre, enfin, je sais pas si les gens vont accrocher. Et en même temps, je disais bah oui, mais enfin, ça me correspond pour le moment, quoi. J'ai envie de m'habiller Mhm. noir. Et encore aujourd'hui, j'adore le noir, c'est juste que là, j'en avais un peu marre, donc j'ai rechangé ma garde-robe. Mais je pense que je vais revenir au noir à un moment donné parce que c'est vraiment une couleur que j'apprécie énormément de par sa signification et puis de par enfin, ce qu'elle donne sur un corps humain. J'adore, c'est pas une couleur en soi, mais en tout cas, j'adore le noir. Et, euh, et du coup, je m'attendais pas vraiment à. Enfin, j'avais peur, puisqu'on m'avait un peu mis en garde par rapport à cette noirceur et ce côté un peu ténébreux, quoi. Donc j'espérais, mais après, voilà, je me disais aussi, moi j'ai grandi dans une famille où on m'a toujours dit tout travail mérite salaire. Donc je me suis dit, j'ai quand même travaillé énormément. Donc si le hasard fait bien les choses, si la chance fait bien les choses, bah normalement, bah, je devrais être un petit peu récompensée pour toutes ces heures de travail passées sur cet album, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de me dire aussi quand je doutais trop.
C'est vrai aussi que quand on regarde Selfocracy, c'est un album qui pourrait très bien marcher par outre-Manche, outre-Atlantique, parce que ça s'inscrit beaucoup dans cette culture-là, mais c'est un petit peu novateur au niveau notamment de la France, où on se retrouve plus avec des choses un peu plus positives. Et c'est là que tu as réussi justement le pari, c'est à t'imposer avec ton propre style. Mhm. Ouais. Je... Après, c'était pas facile, hein. C'était pas évident parce que, notamment en France aussi, il y a vraiment cette barrière de la langue. Euh, Ouais. Par rapport à l'anglais, en France, il y a beaucoup plus de quotas déjà dans les radios par exemple Mhm. en Belgique. Donc ça rend la musique anglo-saxonne moins abordable en fait. Donc c'est sûr que c'est pas toujours une bataille simple et c'est un choix que j'ai jamais regretté de chanter en anglais parce que ça me correspond. Je veux dire, je suis vraiment bercée par la culture américaine, quoi. Même chez moi, enfin, j'ai pas l'impression de vivre vraiment comme un Européen parfois, ou même de penser comme un Européen. Enfin, j'ai vraiment tout ce que je regarde, même à la télé, que ce soit les séries ou les films, c'est que américain, quoi. Je veux dire, c'est même pas britannique pour le coup, ou c'est très rarement anglais, même s'ils ont des très bonnes séries, ou c'est encore plus rare que je regarde des produits français, pour le coup. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire vraiment chez eux. Et puis quand je suis allée aux États-Unis, enfin, je sais pas, je me sens bien parmi ces personnes et artistiquement parlant, ce que j'adore, c'est qu'ils sont fous, quoi. Enfin, Ouais. en fait j'ai l'impression que on pourra malheureusement, peut-être que ça va changer, je l'espère, mais j'ai l'impression que des projets aussi fous qu'une Billie Eilish, j'ai l'impression qu'en Ouais. Europe, pour le moment, c'est pas possible. J'ai l'impression que D'accord. Ouais. ça ne peut partir que des États-Unis, parce que une fois que ça Mhm. part des États-Unis et que ça fonctionne là-bas, et eux sont tellement ouverts d'esprit que tant qu'il y a du talent, ils sont contents et ils disent oh c'est génial, enfin voilà, et ils sont pas du tout, ils mettent pas dans des cases, et c'est ce qu'on fait un peu en Europe. Et du coup, j'ai l'impression que des projets comme ça, actuellement, c'est impossible ou quasiment impossible que ça parte de l'Europe parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de l'approbation des États-Unis pour se dire ok, c'est cool quoi. Et Ouais, quelque part, on se fixe un petit peu trop de limites, trop de frontières, et il faut rentrer dans une case avant même d'être exploité. voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'en Europe, on a besoin, pour apprécier un produit, on a besoin de le rattacher à quelque chose qu'on connaît déjà Ouais. et qui a été bien critiqué ou voilà. Tandis qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que eux, ils s'en foutent en fait. Tant que c'est bien, que ça a été déjà fait ou jamais fait, c'est bien un point quoi. Et c'est pour ça que c'est quand on chante en anglais, du moins dans des pays où on est francophone, et où la culture est différente parce que quand on voit même la musique, ce qui se passe en francophonie, du côté francophone belge ou même en France et aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même musique, quoi. Mais l'urbain est totalement différent, l'image, c'est pas du tout la même chose. C'est deux cultures totalement différentes. Et c'est vrai que quand on est un petit francophone qui se nourrit que des Américains, on arrive avec un univers qui peut paraître totalement déplacé parfois ou décalé et qui est un peu à contresens quoi, de ce qui se fait par ici. Donc la bataille n'est pas toujours facile, mais j'ai pas envie de dénaturer qui je suis non plus en fait. Donc Mais il faut pas, il faut voilà. surtout pas. C'est justement dénaturer ce que tu es. Je pense que tes fans ne l'apprécieraient pas. Et cet après-midi, je me suis amusé à interroger tes fans et à leur demander à m'envoyer des questions, même s'ils peuvent le faire également en live. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. Ok. Euh, et la première, je l'ai sélectionnée parce qu'elle m'a fait rire, tout simplement. Elle vient de Chloé. Alors, désolé si j'écorche des noms au passage. Chloé Desselm. Elle te demande si les chicons au gratin, donc je fais la traduction pour ceux qui ne comprendraient pas, des chicons, c'est des endives, n'existaient pas. Quel serait ton plat préféré? Oh, je crois que c'est boulettes sauce tomate frites. Ouais, Boulettes, sauce tomate et frites. ouais. Ah ouais, obligé. C'est pas calorique du tout, ça. Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Du Mais tout. c'est surtout pas du tout un plat d'adulte en fait. Je me rends compte que, enfin, les chicken gratins c'est plus adulte pour le coup parce que je connais pas beaucoup Ouais. d'enfants qui kiffent ça, mais c'est vrai que ouais, c'est surtout pas adulte quoi. Boulettes sauce tomate, c'est ce qu'un enfant demande au restaurant quoi, parce que c'est un peu la Ouais. valorisation. J'avoue, c'est Euh, ça. en,
Ensuite, j'ai Hydra qui demande lequel de tes clips tu as préféré tourner et pourquoi? La meilleure expérience, c'était Candy. Candy? Ouais. C'était... Attends, je réfléchis, mais... Genre, il n'y a aucun tournage, pour aucun clip, il n'y en a aucun qui a été facile. Tu vois, il y a toujours eu un truc, un facteur difficile. Pour Candy, la difficulté, c'était la nuit, en fait, c'était le froid. On était dehors et donc il faisait très froid et on devait danser et on devait faire ça jusqu'à 5-6 heures du matin parfois. Donc c'est vrai que c'était un tournage très difficile, mais c'était un putain de tournage kiffant, mais de ouf. C'était vraiment genre les gens, on était tous ensemble pendant une semaine, c'était genre une énorme famille. Je me suis éclatée comme un porc sur ce projet. Genre, j'ai pu imaginer les chorés, j'ai pu composer, j'ai pu designer les costumes. Enfin, et c'est totalement ce que je kiffe, quoi. Encore aujourd'hui, Candy, c'est un univers dans lequel je peux me plonger pendant des heures enfin, sans m'en rendre compte, en fait, et sans voir le temps passer. Je sais pas, l'univers des frères Grimm, ces univers un peu à la Tim Burton, ces espèces de contes un peu horrifiques comme ça. J'adore, quoi. Je kiffe. Mon rêve, c'est de vivre dans Phantom Manor à Disneyland, tu vois. Mon rêve, c'est d'avoir une maison comme ça un jour, un truc bien lugubre, bien sombre. Enfin, je kiffe, j'adore. Avis aux amateurs, on a Léa Murgalet qui demande pourquoi tu as écrit Monsieur et Madame et pourquoi avoir fait le choix du français sur cette chanson-là en particulier. En fait, ça s'est fait naturellement pour Monsieur et Madame. J'ai pas calculé et heureusement parce que je pense que ou sinon, si je m'étais dit un soir ok je vais écrire en français, je pense que j'aurais jamais rien sorti en français, je pense, parce que je sais que la demande est énorme de la part de mes fans et depuis pour certains depuis 2014, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant. J'avais toujours dit voilà pas maintenant, faut jamais dire jamais quand j'aurai vraiment quelque chose à dire. Et là, je sais pas, j'ai juste écrit un soir tout ce que je ressentais. Et c'est pour ça que la chanson est très longue, parce que j'ai voulu rien supprimer. J'ai voulu rien supprimer du tout. Et pour exprimer vraiment tout un espèce de ras-le-bol comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en relisant les paroles, je chantonnais en fait. Et c'est là qu'est née la mélodie de Monsieur Madame. Et je me suis dit, en fait, c'est une chanson, c'est pas vraiment un texte. Enfin, si, c'est un texte, mais ça peut être aussi une chanson. Et donc, j'ai été au bout du projet. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'est une chanson que j'écoutais beaucoup après l'avoir faite. Et je me suis dit, si moi, elle me plaît, peut-être qu'elle plaira à d'autres. Et quand j'ai vu les réactions, genre 1 million de vues en 2 semaines sur YouTube, c'est enfin, sans push, sans rien, quoi. Je veux dire, ça s'est vraiment fait naturellement. Et donc, ça m'a prouvé que les gens ont énormément réagi sur la vidéo et que la chanson leur a parlé, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, quoi. Ouais. Au-delà de ça, c'est une question qui fait pas partie de la sélection. Est-ce que tu es surpris de l'engouement, parce que c'est un réel engouement qu'il y a eu sur ce titre, et tu viens de passer le cap du million de vues sur YouTube pour le clip. Est-ce que tu t'attendais à un tel impact? Non, non, non. En plus, cette chanson, elle est vieille. Enfin, elle est vieille. Genre, il y a 2 ans que je l'ai faite. 2 ans, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est pas qu'elle était passée. En fait, aujourd'hui, je l'ai tellement écoutée que c'est pas que cette chanson me fait rien, mais pour moi, je réagis plus vraiment dessus parce que je l'ai tellement entendue depuis 2 ans que j'étais complètement plus objective par rapport à elle. J'avais juste une crainte, moi, c'était que les gens n'aiment pas ma voix en français. Voilà, parce que je sais que c'est différent. Donc j'avais juste cette peur et j'avais aussi peur des propos parce que je sais que c'est pas une chanson ultra positive. Enfin, il y a des passages assez sombres et j'avais un peu peur de la réaction des gens par rapport à ces phrases-là. Mais au final, je suis agréablement surpris quoi, de voir je sais pas, qu'il y a autant de personnes qui ont apprécié Monsieur Madame. Pour moi, c'était la surprise de l'album. Quoi. D'accord. C'était là, ouais. Bah, pour le public aussi, pour le coup. Ensuite, j'ai Célia Dubois qui nous demande quel est ton meilleur et ton pire souvenir depuis 2014.
Alors, mon meilleur souvenir, oh, j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est le premier Forêt Nationale que j'ai fait en Ouais. Belgique. Donc, c'est une grosse arène, voilà, qui est à Bruxelles. C'est là où j'ai été voir mon tout premier concert. Donc, être sur les planches de la scène à Forêt Nationale, c'était assez impressionnant pour moi. En plus, les gens étaient mais bouillants. Ensuite, la remise de mon disque de diamant, ça a été aussi assez fort. La première fois que j'ai vu Selfocracy, que j'ai eu Selfocracy en main, c'était la première fois que j'avais un album à moi en main, donc c'était un moment Ouais. assez magique, assez particulier. Alors les pires moments, enfin du moins le pire, je me souviens que c'était lors de mon tout premier show, le 22 avril, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, à l'ancienne Belgique. J'ai tout donné, mais genre j'ai trop donné. Et j'ai eu une extinction de voix pendant le show. Au bout du 4e morceau, je pense. Donc on était vraiment au début. Et donc là, c'était la grosse panique parce que j'avais plus de voix, quoi. Dès que j'étais dans les coulisses, genre, je ne savais même plus parler quand je voulais parler. J'étais comme ça, quoi. Et donc, j'essayais de communiquer avec les musiciens. En plus, évidemment, moi, je suis contre le playback, donc je n'avais même pas Ouais. pu enregistrer une bande de sécurité, Une quoi. Parce qu'il y en a PBO, qui font ouais. ça parfois, en mode, voilà, on est en Exactement. résidence, on fait juste une prise de sécu au cas où il y a un cas comme ça qui arrive. Et moi, j'avais dit non, non, pas de playback, non, 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 non. Et donc, je suis arrivée là le 22, au bout du 4e morceau, j'ai plus de voix, donc je panique. Mais au final, j'étais assez impressionnée de voir à quel point le corps humain est fort, parce que dès que j'étais sur scène, les notes sortaient, quoi. Donc, j'avais très peur, parce que je me disais, à un moment donné, à tout moment, ma voix peut claquer, quoi. Et genre, Ouais. même quand je parlais aux gens, j'essayais de contrôler un maximum, parce que je sentais que mon corps ne comprenait pas ce qui se passait. Et le lendemain, j'avais le même show en plus. Donc, je me disais, D'accord. punaise, j'ai plus de voix aujourd'hui. Comment je vais faire demain, quoi? Est-ce que je vais devoir faire comme Céline? Je vais devoir fermer ma gueule pendant 48 heures. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Et ça a bien marché. Mais donc, c'était là, je pense que ça, c'était le pire, le pire. Et en même temps, le plus beau, parce que c'était mon tout premier concert. Donc, Oui, c'est assez ambivalent. Assez ambivalent. Ensuite, on a Dress Like Noté qui nous demande ce que tu dirais au Loïc Noté de 2014. Celui qui va commencer l'aventure The Voice. Qu'est-ce que tu lui dirais? euh, bah, de juste rester lui-même, quoi, et de s'écouter. En fait, c'est le plus important. Et j'ai pas envie de dire de pas douter de lui, parce que le doute, c'est important aussi. Ça nous permet de nous remettre en question. Et voilà, parfois j'ai des idées qui sont un peu trop perchées et qui au final sont tellement perchées qu'elles sont même nulles. Et donc, c'est important de douter pour pouvoir se remettre en question et de se dire, ok, ça c'était vraiment, vraiment, vraiment nul. Ça c'est cool. Enfin voilà. Donc, voilà. Donc, je ne dirais pas de ne pas douter de lui, parce que le doute c'est important, mais juste de s'écouter, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, Et de un rester lui. minimum de confiance. Voilà, un minimum. Pas trop, mais un minimum. Alors forcément, c'est une question qui est beaucoup revenue. Là, c'est Maëva Rivalin qui nous la pose. Penses-tu rechanter en français un jour? Euh, Pourquoi pas? Je, En fait, là, je réfléchis beaucoup à la suite actuellement. J'ai quelques projets dans la tête, pas que musical, mais dans les projets, dans les premières idées musicales que j'ai, je suis dans cette réflexion-là, en fait, où je me dis, ok, est-ce que tu as envie de continuer en français? Je pense que, quoi qu'il arrive, je ferai les deux si je devais continuer en français. Je pense que ça serait plutôt comme des espèces de double albums, ou enfin, je sais pas, où il y aurait anglais, français, pas mélangé, parce que j'aime pas les chansons quand c'est mélangé, ça j'aime pas du tout, mais en tout cas, voilà. Parce que je trouve que la chanson française, c'est quand même difficile. Les mélodies sont pas les mêmes. Non. Les top lines, l'intensité, enfin, voilà, les variations, tout ça diffère en fait quand on chante en français, parce que le langage est tellement plus complexe que la langue anglaise, la langue, enfin, je trouve que les anglo-saxons, ils ont cette chance aussi d'avoir des mots qui sont très mélodieux naturellement. Genre, tout sonne un peu comme des charabia d'enfants, quoi. Quand on entend un anglais ou un américain parler, on dirait qu'ils sont juste comme des enfants. Et donc, je pense que ça permet d'avoir une certaine facilité, en tout cas mélodique, quoi.
Ouais. Que le français, c'est plus complexe parce que c'est des mots beaucoup plus romanesques. Enfin, voilà, c'est pas la manière de les utiliser, la même manière de les utiliser en tout cas. Donc, c'est dans un coin de ma tête. Après, est-ce que ça aboutira à quelque chose? Je sais pas, mais On verra. voilà, la porte n'est pas fermée en tout cas. Ok. Pour conclure cette session fan, entre guillemets, je vais inviter Agathe à nous rejoindre. Ouais. Alors, On le va temps rappeler tes que ça problèmes de passe. connexion aussi. Ah non, elle est là. Ah voilà, ouais, je l'ai vu. Ah, je la vois plus. Hello. Hello. Ah, ça y est, je la vois. Non. Yannick, si tu peux nous supprimer Lighter, s'il te plaît. Merci. Hide sur Lighter. Merci. Désolé, un petit problème de régie. Voilà. On va y arriver. Voilà, c'est bon. Et tu cliques sur le deuxième. C'est parfait. Voilà, merci Agathe, déjà, d'être là. Eh ben, merci. Retire-moi Lighter. Merci. Oh, t'as mes t-shirts et tout. Tu Bah gères. oui, évidemment. Oh, tu gères. C'est un t-shirt de Selfocratie. De quoi? Non, j'expliquais que c'était un t-shirt de Selfocratie pour ceux qui ne savaient pas. Arrête. Bah moi, du coup, j'avais une petite question pour toi. Ouais. Je sais que pour toi, Nina et Monsieur Madame, tu as beaucoup réfléchi avant de partager ce que tu as fait. Et est-ce que tu réfléchis toujours autant ou est-ce que des fois tu sors des trucs sous l'impulsivité ou quoi? Et sinon, est-ce que ça pourrait arriver? J'aimerais bien, en vrai, pouvoir le faire. Genre, mais non, je me prends trop la tête. Mais au quotidien, je suis quelqu'un qui se pose tellement trop de questions au quotidien, en vrai. Donc, ça m'est jamais arrivé de sortir un truc, ou peut-être en story Insta, et encore, je sais même pas si ça m'est vraiment... Enfin, si, en story Insta, oui, mais genre des chansons d'autres artistes, quoi. Jamais des chansons à moi. Mais je devrais le faire, peut-être, ouais. Ça serait un... Je sais pas. Mais je suis tellement perfectionniste, c'est difficile de lâcher prise, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que ça pourrait être bien, des fois. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je pense aussi. En vrai, ouais, ça pourrait être, ouais. Et du coup, si je peux poser une autre petite question. Vas-y, Agathe, vas-y. Est-ce que tu aurais une question que tu voudrais secrètement qu'on te pose et qu'on t'a jamais posée? Alors voilà. Je pense pas. Je pas. Rien du tout? Attends. Là, de tête comme ça Secrètement qu'on me pose et qu'on m'a jamais posé. Non. Rien. Pas l'impression. Et toi, c'est quoi? Et toi, c'est quoi? Moi? Je sais pas, moi. Tu vois? C'est chaud. Oui, mais on me pose pas des questions comme toi. Alors, je pense qu'on interviewe moins souvent Agathe que Loïc, quand même. Voilà. C'est pas vrai. Mais Agathe, si tu veux, on t'invite quand tu veux pour une interview. Il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Oui, bah pour raconter le confinement. Bah voilà, par exemple. Exactement. Mais pourquoi on n'interviewerait pas des fans? Je suis désolé. C'est Vous vrai. faites vivre la musique aussi. C'est tout à fait vrai. Ils sont tout aussi importants que n'importe qui. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Agathe. Je remercie également au passage tous ceux qui ont participé pour être dans le live. Malheureusement, on ne peut pas sélectionner tout le monde. Vous avez été géniaux, vous avez fait des stories malades. Et encore, grand merci à toi, Agathe, d'avoir répondu présent. Merci à vous, vraiment. Merci beaucoup. Et à très vite. Gros bisous. Bisous. Attends, j'arrive, je vais chercher le chargeur, d'accord? Tu bouges pas? Vas-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu peux enlever. Alors, je vais combler pendant que Loïc est parti chercher son chargeur. Donc, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions en même temps sur le flux de commentaires. On voit tout passer. On fera des sessions encore de questions tout à l'heure pendant le live. On est encore ensemble pendant quelques minutes, même si on a déjà débordé au niveau de l'horaire. Il n'y a pas de souci. Et voilà, et je vais pas vous chanter un titre parce que pareil, ça serait une catastrophe. Je ne suis que journaliste musical, non pas chanteur.
Et Loïc est parti à la recherche de Je son suis là. chargeur. Super. Je comble, ne t'inquiète pas. J'ai failli leur chanter un titre. Voilà, je suis là. C'est bon. Alors, on va parler maintenant un petit peu du futur. Et le futur, c'est ton album qui arrive bientôt. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une date déjà pour cet album? Le 29 mai, ce mois-ci en fait. Alors, le 29 mai, le rendez-vous est pris. Donc, ça va être ton deuxième album. Et dans une interview que tu as eu accordée à Afficia, il n'y a pas très longtemps, avant le confinement, et qui paraîtra à la sortie de ton album, tu nous as dit Siligomania est le frère jumeau opposé de Selfocratie. Est-ce que tu peux t'expliquer? Je voulais un yin et un yang, en fait. Depuis le départ, en composant Selfocratie, je savais que le deuxième album serait tout blanc. Et que dans l'apparence, en tout cas, j'avais envie d'avoir une opposition. Donc voilà, pour ça que je suis revenue avec les cheveux plus clairs. Bon, là, je suis revenue à l'état naturel, mais voilà, sur les photos en tout cas, et à l'intérieur du booklet, tout est en blanc. Dans les sons aussi, j'avais aussi envie de montrer une partie un peu plus solaire en fait, un peu plus fun de ma personnalité, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore les films d'horreur, qui adore les ténèbres, le noir, enfin voilà. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui adore rire. Et je suis un grand enfant aussi. J'ai une part vraiment d'enfant en moi. Et un enfant, il fait pas que pleurer, quoi. Souvent, il rigole et il s'amuse et il est dans son monde, dans sa bulle. Et j'avais envie de montrer cette partie aussi de moi. Et à travers des sons plus, comme je te l'ai dit, plus dansant, plus funk, plus. Oui, tu l'as parfaitement montré, notamment avec Heartbreaker, où tu fais carrément un retour dans les années 80, presque. Ouais. Quelque chose de disco, de dansant. On ne s'attendait pas du tout à ça quand on a écouté cette Selfocratie, par exemple. Ouais, je sais, moi non plus, je m'y attendais pas en vrai. C'est ça que, en fait, je me suis pas posé. C'est toujours une histoire, dans le sens où j'ai toujours une intro, une outro. Enfin voilà, j'ai construit ça un peu comme une histoire avec des personnages. Mais j'avais pas envie de me renfermer encore dans une thématique trop difficile, trop dure. J'avais vraiment juste envie de prendre du plaisir, et même sur scène. Et finalement, heureusement que je l'ai fait, parce que avec cette quarantaine qui nous fait bien chier tous, je pense que la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'écouter des chansons tristes. Donc, du moins, c'est pas conseillé pour le moral, je pense. Donc, c'est bien, parce que Siligomania, il y a des chansons tristes quand même. Voilà, Oui, bah oui. J'en ai la preuve, mais il y a aussi des morceaux un peu plus solaires, quoi. Ouais. Mais c'est cette transition ou même ce cap que tu as réussi à passer quelque part. Comment tu t'es dit, allez, je m'en fous, j'y vais, je balance ce que j'ai envie de balancer? C'était quand? Je crois que c'était. J'ai eu des clics après les festivals. En fait, j'ai composé déjà une partie de l'album pendant la tournée de Selfocratie. Puis j'avais laissé les compos un peu de côté parce que j'avais besoin de prendre une petite pause. Et ensuite, je crois que c'est à la fin des festivals, là où je me suis dit, bon, allez, je vais réécouter un peu ce que j'ai dans mon PC. Et où là, j'ai fait un peu le point et je me suis rendu compte qu'il y avait 14 titres que j'aimais beaucoup. Et je me dis, mais c'est un album en fait. Et là, j'ai juste eu envie de m'éclater, quoi, sans. En fait, j'ai tellement eu de la pression avec The Voice, puis après The Voice, j'ai fait l'Eurovision. Donc je sais que beaucoup de personnes qui m'avaient suivi en Belgique attendaient beaucoup de moi. Genre, en Belgique, on est divisé en deux aussi. Donc il y a les Flamands, les Wallons. Et le côté flamand adore l'Eurovision. Donc je sais qu'il y avait énormément de. Ils avaient beaucoup d'attentes de ma part pour l'Eurovision. Donc je sentais une pression. Puis après, j'ai fait Danse avec les stars. Je m'amusais, mais je savais aussi que si je sortais au bout d'une semaine, ma carrière en France, ça allait être difficile. Ça allait être difficile, ouais. C'était de la pression. Ensuite, après, j'ai fait monter la sauce, mais j'avais pas d'album. Donc, j'avais juste, ce qui est déjà très bien, mais amassé beaucoup de gens autour du projet, autour de moi. Mais j'avais rien montré musicalement. Donc, j'avais énormément de pression par rapport au single, par rapport à l'album. Ensuite, j'ai sorti Millionize et là, les gens ont kiffé, donc ça m'a rassurée. Et ensuite, pour cet album-ci, je me suis juste dit, bon voilà, maintenant, c'est bon, t'as suffisamment stressé pendant 4 ans, maintenant, sors juste un truc qui te fait plaisir,
Et voilà quoi. Même si c'est diversifié, que c'est très éclectique et que c'est très surprenant pour les gens, moi, à titre personnel, je préfère suivre un artiste qui se réinvente en permanence Oui, que de tout à suivre un fait. artiste qui fait la même chose pendant 10 ans, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, peut-être que les fans qui me suivent, en tout cas, c'est ce qu'ils ont envie, c'est ce qu'ils attendent de moi. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de demandes concernant des possibles collaborations. On aborde également le sujet dans notre interview à venir. Et justement, dans notre interview, tu as déclaré que tu n'avais pas assez confiance en toi pour aller vers d'autres gens, Ouais. pour inviter d'autres artistes à collaborer avec toi, et que finalement, tu étais un grand timide. Comment tu expliques ça? Tu te présentes sur scène devant des milliers de personnes, tu te présentes à l'Eurovision devant des millions de personnes, et finalement tu es un grand timide, et même quand tu rencontres Iseult, par exemple, tu n'oses pas lui dire viens chanter avec moi. Comment tu expliques cette timidité maladive quelque part? Je sais pas, mais je sais pas, en fait, je pense que c'est juste. Il y a un moment dans ma vie où. Il y a un moment dans ma vie, je parle comme si j'avais. Il y a un moment dans mon adolescence plutôt, l'invisibilité c'était le meilleur, c'était ma meilleure arme en fait. Meilleure arme, ouais. J'avais pas envie de me faire remarquer, j'avais pas envie qu'on me remarque, j'avais pas envie qu'on me critique, voilà, parce que je faisais de la danse ou quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai juste appris à me taire et à me renfermer sur moi-même et à pas forcément aller vers les autres, quoi. Parce que j'ai vraiment été dégoûtée de l'homme avec un grand H, tu vois, de manière générale, à un moment donné. Je me suis dit, je comprends pas à quoi ça sert d'être méchant ou d'être insultant envers quelqu'un qui veut juste profiter de la vie qu'on lui a donnée, en fait. Enfin, bref, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce genre de... Les haters, les nœuds, tout ça, tous ces gens sur Internet qui passent leur vie à dégueuler leur haine sur quelqu'un qui n'en peut rien. Enfin, j'ai beaucoup de problèmes, de mal à comprendre le fonctionnement de ces personnes qui sont finalement juste des personnes frustrées, je pense. Et donc, je pense que ça vient de là. Parce que du coup, oui, je suis sur scène, mais quand je suis sur scène, je sais pas, je suis moi, mais en même temps, j'ai d'office quelque chose à dire, puisque je dois suivre le band, je dois suivre la musique, donc j'ai la parole, donc je dois d'office parler, j'ai pas le choix. Que quand je suis en coulisses, c'est vrai que je préfère aller vite dans ma loge et rester avec les danseurs et rester avec mon équipe. Exactement. Pas forcément me mélanger, mais après, c'est juste qu'on va pas se mentir aussi, c'est un milieu qui est très. C'est un milieu très. C'est voilà. sa gueule. Et moi, j'ai pas envie de m'attacher à des gens qui n'en valent pas la peine ou qui sont juste là par intérêt ou qui sont juste au final des personnes. Qui seront pas bonnes pour moi, tu vois, qui vont pas me porter forcément des choses positives. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette crainte aussi en permanence. Et c'est une crainte que j'ai pas eue avec Iseult, pour le coup, quand on s'est croisés en Belgique. Mais parce qu'elle est venue me chercher. Genre, moi, j'aurais pas osé aller vers elle de base parce que je me méfie trop des gens aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal avec l'hypocrisie. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc, du coup, j'ai juste envie d'être avec des gens qui m'apprécient vraiment, qui ont vraiment envie d'être avec moi. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller vers des gens aussi qui me semblent être sympathiques du monde, quoi. Et c'est pour ça que du coup, j'ai toujours peur et je préfère juste rentrer dans la loge et être là à mettre Netflix avec les danseurs. Et voilà, quoi. Mais voilà, après, ça vient avec la maturité. En grandissant aussi, on se rend compte que tout le monde a une chance et que tout le monde n'est pas pareil. Et voilà, mais bon, c'est pas quelque chose de facile à changer quand on a été longtemps critiqué, tu vois, parce qu'on faisait pas comme les autres, quoi. Voilà. Et c'est pas... J'ai pas envie de jouer la carte en mode l'artiste qui est incompris, tu vois, ça m'énerve quand les artistes en font trop non plus, mais je pense que ça doit venir de là, quoi, dans un sens. Quand on rentre pas forcément dans le moule ou dans les cadres, notamment pendant l'adolescence, c'est vrai que la meilleure arme, des fois, c'est de passer entre les gouttes. Et puis, quelque part, le papier calque reste longtemps imprégné sur nous. Voilà. Et en plus, j'ai jamais voulu m'agenouiller devant qui que ce soit ou même de suivre des tendances, quoi. Si la tendance était de porter des jeans plus simples et que moi j'avais envie de porter un jeans troué, je vais mettre un jeans troué. Je m'en fous en fait. Mais
Mais à côté de ça, je faisais ça et en même temps, bah, j'allais dans le fond de la classe et je voulais pas trop qu'on me parle. Voilà, j'avais trop peur. En fait. Ouais. Je rebondis justement un petit peu par rapport à tout ce que tu viens de dire, qui est un certain regard sur la société. Toujours dans notre interview, tu as déclaré que tu trouvais que les artistes étaient quelque part les porte-parole de cette génération et des générations à venir. Justement, toi, en tant qu'artiste, quel est le message que tu voudrais faire passer à cette génération, à celle-là aujourd'hui qui nous écoute, qui nous regarde en ce moment? Ben moi, vu que je suis jeune et je suis Ouais. un jeune homme, quoi, j'ai que 24 ans, donc je connais pas encore grand-chose à la vie. Et du coup, ça me permet d'avoir certaines réflexions parfois et d'être perdue. De plus savoir ce que je veux, de plus savoir comment je le veux, de plus savoir qui croire. Enfin voilà, c'est des petits égarements comme ça qui font partie de la construction, de sa construction personnelle, je pense. Et moi, j'ai envie, juste quand je dis d'être le porte-parole, c'est mon rôle aussi de parler, de dire sincèrement tout ce que je ressens, par exemple par rapport à monsieur, madame, de dire voilà, oui, j'ai déjà pensé à la mort, oui, j'ai déjà pensé au suicide, parce qu'il y a des jours, c'est trop difficile de comprendre pourquoi on est là, à quoi on sert, et on est dégoûté par la société, on est dégoûté par ce qui se passe, et puis à d'autres jours, on est super content, et en même temps, on est une génération où on a tout, et je pense qu'on a trop. Je veux dire, moi, quand je pense à mes grands-parents, ou même mes arrière-grands-parents, ils n'avaient pas de téléphone, ils avaient que des livres, et j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup plus heureux que nous, en fait, au final. Et je pense que parfois, avec tout ce monde qui grandit comme ça autour de nous, je pense qu'on est juste écrasé et perdu et on se perd en fait en chemin. Et moi, j'ai juste envie de parler à ma communauté, à mes jeunes fans et de leur dire que bah, c'est normal en fait. Enfin, moi aussi, parfois, il y a des jours où je ne sais plus où j'en suis et il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever de ton lit et c'est normal en fait, c'est humain. Je trouve que le rôle d'un artiste, c'est aussi d'oser parler des choses qui sont un peu taboues, tu vois. Genre, quand je vois, par exemple, Lady Gaga, ça a été une des premières à revenir et à oser parler de l'homosexualité et à défendre les droits des homosexuels. Ça a été l'une des premières à le refaire. Parce qu'avant, je crois que c'était Madonna qui avait enfin, elle a suivi un peu la lignée, mais après, tout le monde a suivi. Mais je veux dire, ça a été l'une des premières qui a recommencé. Et c'est super important quand on prend Iseult aussi, ben voilà, qui s'assume en tant que femme. Totalement. Avec son corps. Enfin, voilà, et c'est super fort et c'est super important pour la construction de soi, justement, de voir qu'on est seul. C'est ça. Ouais, ne pas être seul, pouvoir s'identifier plus facilement à des codes qui nous ressemblent et qui nous touchent. Exactement, exactement. Voilà. On va partir sur des notes un petit peu plus légères. Je vais te proposer un petit jeu. Ouais, Tu préfères. Alors, je te dis très clairement, tu risques de me détester à la fin de ce petit jeu car les choix sont cornéliens. On sent qu'il va y avoir qui préfère chanter ou danser. Ah bon? Non? Non, même pas. Allez. Pire. Ok, d'accord. Alors, on commence assez simple. Tu préfères l'Eurovision ou The Voice? Waouh! Je vais dire l'Eurovision parce que j'ai pu. C'était mon show, dans le sens où c'était ma chanson, avec mon équipe, avec mes visus, et voilà. Voilà, je vais dire ça pour ça. La scène ou le studio? Oh non, la scène. La scène. La scène, ouais. Alors, The Conjuring ou Mary Poppins? The Conjuring. Ah oui, obligé. Number one. Tu es plutôt ange ou démon? Je préfère les démons, je pense. Ouais. La danse ou le foot? Bah, la danse, quand même, ça c'était facile. Hein, Trop facile même. Beaucoup trop facile. Alors, Casa de Papel ou Sex Education? Oh, la Casa des Papel. Alors, si j'ai bien compris, tu as bouffé la saison 4. Oui. Ouais. Ouais. J'ai trop kiffé. J'aime trop.
Et si tu devais recommander là tout de suite à la communauté qui est en train de nous suivre, une série ou un film à regarder pendant les quelques jours de confinement qui nous restent, ça serait quoi? Bah, écoute, moi, là, j'ai commencé cet après-midi, j'ai commencé Westworld. Ouais, Euh, et les premiers épisodes, là, je trouve ça assez intéressant. Après, voilà, il faut aimer le délire western et animatronics. J'adore Anthony Hopkins, donc voilà. Donc je vais commencer ça, moi, perso. alors tu préfères collaborer avec James Wan ou avec Sia? Ah, ça, c'est chaud quand même. Je t'ai dit que tu allais me détester. Ça, c'est super chaud. Euh... oh, non, je vais quand même choisir, je crois. Sia, Ouais, quand même. Instagram ou TikTok? Hmm. Je trouve ça plus fun TikTok. Ouais. Parce que les gens se prennent un Alors, peu, se prennent pas trop au sérieux. Ouais. Je trouve que c'est plus drôle, quoi. on est moins à la course au like peut-être. Je sais pas si on est moins à la course au like, hein, parce que ils essaient. Moi, le premier, hein, tu vois, parfois je fais des trucs et non, en plus, c'est un challenge qui marche bien, en plus, c'est cool, ça va peut-être être vu, tu vois. Donc, je D'accord, pense il y a quand même une course au like, tu vois. Mais je pense que sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui ont la dalle, par contre. Je pense d'accord. qu'il y en a de plus en plus qui ont faim. Ouais. Faut Ok. pas que le confinement arrive à la fin, parce que ça se dénude de plus en plus sur TikTok, j'ai l'impression. Après, Avis aux chacun fait ce qu'il amateurs. veut. Alors, tu préfères la bande originale d'Harry Potter ou la liste de Schindler? Waouh! Bah écoute, j'adore Harry Potter, mais pour le coup, la liste de Schindler, le thème, il est incroyable. Et les émotions qui se dégagent du piano, c'est ouf. Donc je dirais la liste de Schindler quand même. Si je me trompe pas, la bande que tu préfères au niveau d'Harry Potter, c'est pas avec la Coupe du Phénix ou quelque chose comme ça? Oh si, je les ai. Franchement, mais honnêtement, Ouais. Harry Potter, je trouve que que tous les Harry Potter se valent en termes de musique, de musicalité, pardon. Après, Danny Elfman, ça restera Ouais. mon bijou, quoi. Ça, avec Tim Burton, c'est sûr que les deux là, c'est la magie pour moi. Et la dernière question sera assez simple. Optimiste ou pessimiste? Bah, malheureusement, je pense que je suis quand même plus pessimiste qu'optimiste. C'était à prévoir, hein. C'était à prévoir. Merci pour ce petit jeu. Ça va, tu ne détestes pas trop? Non, non, c'est cool. Bon, ça va. Alors, on a encore quelques minutes avec Loïc. On a largement débordé sur l'horaire. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, des dernières questions à les poser en commentaire. Loïc, là, donc, on va bientôt, j'espère, arriver à la fin du confinement. On va arriver sur la sortie de l'album. Une question qui m'est beaucoup revenue, c'est est-ce que tu connais déjà le nom de ton prochain single et est-ce que tu vas faire un prochain clip? Alors, j'en ai un dans la tête. Ça serait tout simple, hein, parce que je me rends compte aussi que j'adore les choses minimalistes. Mhm. Mais je sais pas, j'en ai pas encore discuté avec la maison de disque en fait. Ouais. Mais j'aimerais bien sortir, en tout cas pour septembre, c'est vrai que j'aurais vraiment bien voulu sortir un nouveau clip avec un titre de cet album en particulier. Mais voilà, à voir. Je peux pas lister tout seul quand même. Ouais. Pareil, on sait que là, au niveau des calendriers, c'est très compliqué, notamment au niveau des concerts. C'est des questions qui sont revenues très fréquemment. J'imagine que tu comptes, bien sûr, aller défendre ce nouvel album sur scène. Est-ce que Bien tu as sûr. hâte de retrouver la scène, d'ailleurs? Ah mais ouais, carrément. Franchement, pour le coup, je suis... allez, c'est l'une des raisons pour lesquelles parfois je suis quand même assez triste actuellement, c'est que je me rends compte que pour les artistes, après, pour beaucoup d'autres secteurs, ça va être pareil. Hein. Mhm. Mais c'est vrai que nous, on va pas pouvoir recommencer à travailler avant 2021, si ça se trouve, parce que Ouais. nous, on a repoussé la date de la tournée à novembre et décembre 2020. Mhm.
Mais je sais que Live Nation, ils reçoivent de plus en plus d'instructions et comme quoi il faut décaler tout en 2021, quoi. Donc, voilà, donc pour répondre à ta question, il y aura des concerts sur Siligomania, ça c'est sûr et certain. Il y aura une tournée. D'ailleurs, j'ai tout refait. Là, pour ceux qui sont sur le chat, j'ai refait les vêtements. Je suis en train de tout retravailler. Je m'ennuie, donc j'essaie de trouver des trucs à faire. Donc j'ai tout refait. Les écrans aussi, je change. Enfin bref, voilà, je fais une grosse remise à zéro. Donc il y aura bien une tournée. Après, ici, elle est planifiée pour novembre-décembre 2020. Ah, mais voilà. Il faut voir si on va être obligé de décaler à 2021 ou pas. Je ne sais pas encore pour le coup. Je n'ai pas encore d'informations d'admission, donc je ne peux pas en dire plus, quoi. On me demande, alors je vais sélectionner 2-3 questions et après je te libère. On me demande quel est le titre que tu préfères sur ton futur album. Je pense que c'est quand même Monsieur Madame. Monsieur, Madame. Je pense, ouais. Je pense parce que je suis méga transparent et aussi c'est une fraîcheur, une nouveauté pour moi, comme si c'était français. Donc, ouais. Alors, on me prend... les questions défilent à une vitesse hallucinante. Hein. On me demande s'il va y avoir du merch pour Siligomania qui va sortir et s'il va bientôt sortir. Il y aura du merch. Il y aura du merch. En fait, on ne sait juste pas quand on le sort. En fait, on ne sait pas si on va le sortir là, maintenant, avec l'album, ou si on va plutôt le sortir vers septembre, proche des concerts, enfin, normalement. Ouais. Voilà, on ne sait pas encore. Ça, on va se décider pour voir ce qui est le mieux à faire. Voilà. Mais oui, il y aura du merch. Alors après, il y a plein de mots d'amour. Je peux pas poser toutes les questions, mais par exemple, on me parle de ton livre, on me parle de ta comédie musicale que tu avais évoquée avec nous dans une de nos interviews, que tu avais l'envie de partir écrire une comédie musicale. Tiens, par exemple, ton livre, tu en es où? C'est en cours d'écriture. Voilà, je suis... je m'accompagne d'un auteur pour écrire ce livre. Je voulais absolument pas l'écrire tout seul. Je voulais tout imaginer tout seul. C'est-à-dire que je voulais vraiment imaginer les personnages, les univers, l'intrigue, enfin tout seul. Ouais. Ça, je voulais pas qu'on m'aide parce que je voulais vraiment que ça me corresponde à 200%. Mais par contre, pour la mise en page et pour la rédaction et l'utilisation de la langue française, de la grammaire, enfin voilà. Ça, moi, je n'ai clairement pas assez d'expérience que pour oser faire ça tout seul maintenant. Donc, voilà, pour le moment, c'est un peu en arrêt parce que l'auteur avec lequel je travaille s'est blessé. Donc, pour le moment, c'est un peu en arrêt. Mais c'est un projet qui aboutira, je le promets, et qui arrivera. Mais je ne sais pas encore quand. Je sais pas si ça sera plus pour septembre ou plus pour début 2021. Je ne sais pas, mais en tout cas... Mais il est là et... il arrivera. Je vais prendre une dernière question. Alors, là, c'est ton livre. J'ai pas de questions qui s'affichent. J'ai beaucoup de mots d'amour. J'ai des témoignages, j'ai des dédicaces. Tiens, on me demande, alors voilà, ça sera ma dernière question. Quelle a été ta réaction quand tu as vu le 1 million de vues pour Monsieur Madame? Alors, il faut savoir que moi, j'ai la même réaction à chaque million. Je suis comme un gosse. Voilà. Je n'attends qu'une chose à chaque fois, c'est de franchir le 1 million de vues. C'est vraiment mon goal perso et c'est vraiment quelque chose que j'attends. Et là, pour Monsieur Madame, avoir vu le million arriver très rapidement, ça m'a fait chaud au cœur, quoi, de fou. Je me sens tellement mieux. Je dis, yes, 1 million. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est, ouais. Mais oui, mais c'est bien, c'est une belle satisfaction. Écoute Loïc, je te remercie beaucoup. On a passé pratiquement 1 heure ensemble, 1 heure également avec ta communauté de fans. Donc on se retrouve à la fin du mois pour la sortie de ton album. Je te souhaite une bonne route et autant de succès que pour le premier. On croise les doigts, merci. Et étant donné qu'on est habitué, je pense qu'on se recroisera très prochainement pour la suite de tes aventures. Et puis, j'invite évidemment toute la communauté qui nous suit à venir découvrir notre interview, donc au moment de la sortie de ton album. Encore une fois, merci. Bonne fin de confinement. Merci.
et à très vite. Merci À très beaucoup, vite. Au Loïc. revoir à tous. Merci beaucoup. Hop là. Quant à nous, on se retrouve demain avec un nouveau live. Ça sera une interview et live expérience en compagnie de Lighter. Ne manquez pas, ce sera un show absolument exceptionnel. À 19h, toujours sur notre Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok également. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. À très vite pour de nouvelles aventures avec Loïc Noté et avec beaucoup d'autres artistes. Une très belle soirée à tous et à très vite.